Combien ça coûte de vivre au Canada? Dans nos précédents épisodes, nous avons visité l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, rendons-nous dans une autre province de l'Ouest canadien, l'Alberta. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous ce que nous avons appris après bientôt 9 années passées ici, au pays du sirop d'érable. Nous publions un nouvel épisode chaque semaine, donc pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant, en cliquant sur la cloche, juste là. En ce moment, nous visitons tour à tour avec vous chacune des provinces canadiennes. Et aujourd'hui, rendons-nous ensemble en Alberta. Alors pourquoi devriez-vous considérer cette province? Combien ça coûte d'y vivre? Voyons ensemble tout ça. L'Alberta, c'est un peu une province à deux visages. Dans une partie de la province, vous êtes dans les prairies, cette immense plaine qu'on retrouve au centre du Canada. Et là, c'est plat. Très plat. Avec vraiment pas grand chose à voir. Juste d'interminables lignes droites. Vous l'avez compris, cette partie-là ne m'inspire vraiment pas. Fort heureusement, il y a le revers de la médaille qui lui est beaucoup plus sympa. Car à un peu moins de 2 heures de route à l'ouest de Calgary, la plus grande ville de la province, eh bien vous avez ça. Bienvenue dans les Rocheuses canadiennes, avec les parcs nationaux de Jasper et Banff. Paysages de cartes postales, glaciers, lacs, faune sauvage. Quelle que soit la saison, il y a de quoi faire et de quoi voir dans cette partie de l'Alberta. Et voilà une autre chose qui personnellement est sur ma liste de choses à voir et qui pourrait vous intéresser en Alberta. Jurassic Park. Et non, ce n'est pas une blague. En Alberta, vous trouvez une très forte concentration de fossiles de dinosaures. Et regardez le nom de ce parc national, ça ne s'invente pas. Et dans cette province, vous pourrez même croiser sur l'autoroute des Jeeps Jurassic Park. Et n'oublions pas les amoureux du shopping, car pour vous, il y a le West Edmonton Mall en Alberta. À Edmonton, deuxième plus grande ville de la province et accessoirement sa capitale, vous y trouverez ce mall gigantesque, qui est accessoirement le plus grand centre commercial de toute l'Amérique du Nord. Et c'est bien plus qu'un simple mall, puisque vous y retrouverez un parc aquatique, des manèges, un zoo. Certainement quelque chose à voir, ça vaut le détour, croyez-moi. L'Alberta, cependant, c'est un peu le climat de tous les extrêmes. Vu où est la province, on s'attend à un climat continental, avec des étés très chauds et des hivers très froids. Mais en Alberta, tout au long de l'année, les températures peuvent varier très vite. Et là, ça ne rigole pas. Vous pouvez ainsi vous retrouver avec de la neige au mois de juin. Et être en t-shirt au milieu de l'hiver? Eh bien ça aussi c'est possible en Alberta. Tout ça grâce au Chinook, ce vent venu du Pacifique qui se réchauffe en descendant des rocheuses. Vous pouvez grâce à lui avoir des températures printanières au beau milieu de l'hiver. Mais ne rêvez pas trop, celles-ci ne dureront pas. Beaucoup pensent aussi que le Chinook est à l'origine de maux de tête et que le climat de l'Alberta favorise les Chinook headaches. Apparemment il n'y a aucune preuve scientifique à ça, mais sachez que c'est ancré dans la culture locale. Et pour finir avec le climat de l'Alberta, en été attention car il y a des tornades. Si ça vous démange d'en voir une vraie, c'est certainement une des meilleures provinces pour ça. Personnellement j'éviterais ça moi. Il y a aussi des raisons purement économiques pour aller en Alberta. Déjà, vous avez un programme d'immigration économique spécifique à l'Alberta. Il y a deux catégories principales, l'une qui favorise les emplois en demande dans la province, l'autre pour les entrepreneurs qui souhaitent acheter ou lancer leur entreprise dans la province. Il y a eu des changements récents car comme on peut le voir sur leur site, beaucoup de catégories où l'on pouvait appliquer sont aujourd'hui fermées. Mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent immigrer au Canada, toujours quelque chose de bon à savoir je crois. Une autre bonne raison? En Alberta, il n'y a pas de taxes provinciales. Les taxes que vous payez sur les produits et services au Canada sont une combinaison de taxes fédérales et taxes provinciales. Quand on cumule les deux, on devra alors ajouter 13% au prix affiché quand on passe à la caisse en Ontario, 14,975% au Québec. Pas de taxe provinciale en Alberta signifie que quand vous passez à la caisse, eh bien vous ne devrez rajouter seulement que 5% au prix affiché. Au Canada, vous ne descendrez jamais plus bas. Et comme ces taxes sont beaucoup moins élevées en Alberta, cela signifie que dans cette province, vous aurez un plus grand pouvoir d'achat. Et tant qu'à faire, les impôts sont aussi globalement plus bas en Alberta. Regardez ce petit simulateur que j'ai trouvé en ligne. Quand je regarde ça, je vois que pour ma part, je paierai beaucoup moins d'impôts en Alberta. Ce qui veut dire là encore, plus grand pouvoir d'achat. Et est-ce que c'est bien connecté à l'Europe, l'Alberta? Au cas où vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je me dois de répéter ça. Pour un expatrié, je pense qu'il est toujours préférable de ne pas être trop loin d'un aéroport international. Cela vous facilitera grandement la vie si vous voulez rentrer au pays pour les vacances ou pour une urgence, croyez-moi. Et en Alberta, c'est près de Calgary qu'il faut vivre pour ça.
YYC, l'aéroport de Calgary, est le 4e plus grand aéroport du pays. Et c'est le principal hub de WestJet, la 2e compagnie aérienne du Canada. Comme l'aéroport de Vancouver, cependant, il n'est pas très bien connecté à Paris. Seul WestJet a un vol direct jusqu'à Charles de Gaulle. Le vol est seulement durant une partie de l'année. En 2021, apparemment, les premiers seront prévus pour le mois de mars. Et ils ne sont pas tous les jours en plus. Il y a cependant des vols directs quotidiens pour les grands hubs européens que sont Londres, Francfort et Amsterdam. Vous serez donc généralement à une correspondance de l'Hexagone depuis Calgary. Alors là, c'est intéressant parce qu'apparemment les avis divergent grandement ici. Certains vous disent qu'il est plus abordable de vivre en Alberta qu'en Ontario, ce qui coulerait de sens vu l'absence de taxes provinciales et ce qu'on a dit sur les impôts. Mais ce n'est pas ce qu'évoque ce blog de la CBC, ni ce que dit Statistique Canada. Donc comme pour les autres provinces, j'ai décortiqué 2 études de Statistique Canada pour voir ce que l'on paye en fonction de son type de ménage en Alberta. En matière de logement, voilà ce qu'on dépense en moyenne en Alberta. 1,25% plus cher qu'en Ontario. Ouais, c'est quasiment pareil quoi. Les charges sont cependant beaucoup plus élevées en Alberta. Plus 17%, j'imagine qu'ils chauffent beaucoup plus en hiver avec leur climat. Regardons maintenant le transport, et là, par rapport à l'Ontario, plus 20% en Alberta. Alors j'ai voulu creuser un peu ça, et apparemment un véhicule égal, eh bien c'est en fait un peu moins cher en Alberta. L'assurance est moins chère, l'essence est moins chère, c'est le pays du pétrole canadien cette province-là. Le plus 20% serait-il lié au fait qu'au Canada on préfère rouler dans des voitures comme ça? Regardons maintenant l'alimentation. Un peu plus cher en Alberta, mais rien de bien affolant ici je crois. Et dans les autres domaines, eh bien voici les chiffres pour les télécommunications, les vêtements, la santé, les loisirs. Partout, c'est un peu plus élevé que ce qu'on trouve en Ontario à ce que nous dit Statistique Canada. Et voici les chiffres de la consommation courante totale en Alberta. Alors au final, c'est plus 9% qu'en Ontario. Mais avec 8% en moins sur les produits et services et moins d'impôts, est-ce vraiment le cas? Quand on regarde les chiffres, on peut se dire qu'on peut sans doute voir quasiment tout en plus grand dans cette province-là. Alors comme toujours, les chiffres que je vous ai donnés ici sont des moyennes sur toute la province. Ils vous donnent, je pense, une bonne idée de départ. Et maintenant, il est temps de personnaliser tout ça. Donc si l'Alberta est la province qui vous attire, voici une liste de sites web qui vous aideront à mieux budgéter votre aventure au Canada. Tout d'abord pour le logement, consultez mon site de référence, realtor.ca. Là, vous pourrez rapidement vous faire une idée des loyers. Les 2 principales destinations en Alberta sont généralement Calgary et Edmonton. Mais si vous voulez explorer d'autres options, eh bien jetez un coup d'œil à ce classement des villes où il fait bon vivre en Alberta. Pour le transport, je vous renvoie vers ce site qui vous permettra de bien estimer ce qu'un véhicule vous coûtera. Pour l'alimentation, la seule véritable option que j'ai trouvée en ligne pour l'Alberta, eh bien c'est Walmart. Autour de Calgary, il y a plusieurs Sobeys et Safeway, mais ceux-ci ne vous permettent pas de faire un caddie virtuel pour évaluer vos dépenses. Une autre option ici serait d'utiliser Instacart pour évaluer le coût de votre panier virtuel. Les articles sur Instacart sont cependant généralement quelques dollars plus chers que ce que vous paierez en magasin, donc si vous l'utilisez, sachez que vous allez automatiquement surestimer votre budget alimentation. Pour tout ce qui est télécommunication, en matière de téléphonie mobile, je vous renvoie vers mon site préféré pour ça, whistleout.ca. Et pour internet, comme pour la Colombie-Britannique, regardez Bell, TELUS et Shaw, qui sont les principaux fournisseurs d'internet pour l'ouest du Canada. Avec tous ces sites, vous devriez pouvoir affiner votre budget si votre destination, c'est l'Alberta. Ça vous a plu? Alors laissez-nous un pouce bleu, c'est la meilleure façon de nous faire savoir que nos petites créations vous aident à préparer votre aventure au Canada. Et pour soutenir encore plus notre chaîne, partagez la vidéo, c'est tout simple, rapide, et ça nous motivera. J'attends avec impatience de lire vos commentaires et voir ce que vous pensez de l'Alberta. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement, merci pour votre soutien et vos mots d'encouragement. Je suis allé plusieurs fois en Alberta ces dernières années pour le travail, et personnellement, ce n'est pas la province qui m'inspire le plus au Canada. Ceci dit, après avoir préparé cette vidéo, je vois clairement des raisons pour lesquelles on pourrait considérer y aller. Il y a des choses à voir, des avantages financiers non négligeables. Clairement une question d'opportunité. Sachez au passage qu'au niveau économique, ce n'est pas forcément la joie en ce moment en Alberta. Non seulement il y a le Covid, mais l'économie de l'Alberta dépend grandement du pétrole et des gaz de schiste. Et en ce moment, c'est un peu la crise dans ce domaine-là. Il y a des pour et des contre, des opportunités, ou pas.
Et n'oublions pas les amoureux du shopping. Pas du shopping, du shopping. Donc comme pour les autres provinces, j'ai décortiqué 2 études de statistiques Canada. En 2021 apparemment, ils commenceront au mois de mars et ils ne survivent. Et voilà, nous fermons ce chapitre sur l'Alberta. Mais il nous reste encore quelques provinces à visiter ensemble. Et dans notre prochain épisode, nous en visiterons 2 d'un coup puisque nous parlerons du Manitoba et du Saskatchewan. A très bientôt donc, sur notre vie au Canada. Ben voilà, c'est terminé. Une vidéo, une